J'ai encaissé plus de 120 000 euros l'an dernier et j'ai aidé des dizaines de personnes à se lancer en monétisation TikTok ou en vente d'offres dans différentes niches et à gagner de l'argent. Et dans cette vidéo, je te donne plusieurs niches et comment trouver des niches rentables. Dans cette vidéo, je te partage gratuitement, j'ai leaké un des modules de mon coaching payant. Donc j'espère que ça va te plaire. Like, commente, je te donne un extrait de ce que tu pourrais avoir dans l'accompagnement. Regarde cette vidéo. Et bienvenue à toi dans le module pour trouver et choisir ta niche. On commence. Donc la niche, si tu ne sais pas ce que c'est une thématique, le sujet, c'est de quoi tu vas parler. Vraiment, c'est le fondement même de ton business en tant que créateur de contenu. Donc comme tu le sais, il y a 5 grandes étapes dans l'accompagnement. Un, c'est la niche. Ensuite, c'est le positionnement, donc qui tu es, comment te différencier. Ensuite, 3, c'est la création de ton offre. Ensuite, numéro 4, ça va être la partie création de contenu et la stratégie. Et ensuite, numéro 5, ça va être mise en place des systèmes de vente. Et on verra ça étape par étape dans le programme. Pour commencer, il y a l'ikigai. Donc, pour trouver ta niche, ça va être l'ikigai. Donc, si tu me permets, je vais juste boire rapidement. Donc, l'ikigai, qu'est-ce que c'est? C'est trouver sa raison d'être. C'est une pratique japonaise, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te poser, tu vas réfléchir à ce que tu aimes. Tu vas réfléchir à ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu peux être payé et ce en quoi tu es doué. Et au milieu de tout ça, ça s'appellera l'ikigai, c'est ta raison d'être. Je te donne mon exemple. Moi, ce que j'aime, c'est le business en ligne, la création de contenu, le marketing, la vente, la croissance, atteindre ses objectifs, gagner de l'argent, aider des personnes. Ok. Ce dont le monde a besoin, selon moi, c'est d'être plus libre, de pouvoir voyager, de passer du temps avec sa famille, aller au restaurant, etc. Ce pourquoi je peux être payé, c'est pour mes connaissances, mes compétences, mon expertise, mon savoir, mes conseils. Et ce en quoi je suis doué, c'est pour gagner de l'argent sur Internet, tout simplement. Donc moi, mon Ikigai, c'est d'aider des personnes qui sont salariées à se lancer et à gagner de l'argent sur Internet et être payé pour les accompagner. Mais toi, tu as un Ikigai différent. Donc, si jamais tu n'arrives pas à y répondre, il n'y a pas de souci. Ce que je t'invite à faire, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, donc ChatGPT. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que je t'ai préparé un prompt que tu auras disponible juste en dessous. Tu auras certainement un PDF ou du texte. Tu vas juste aller sur ChatGPT. Donc tu tapes sur Google, ChatGPT, etc. Ce que je recommande, c'est la version pro. Donc je crois que c'est 18 ou 20 euros par mois. La version gratuite, c'est bien, mais la version pro, c'est un investissement rentable. 20 euros qui rentabilise énormément. Donc tu vas juste copier ce prompt-là. Voilà. Donc je veux me lancer dans le business en ligne de la création de contenu, monétisation et vente d'offres à étiquette ou low-ticket, mais je n'ai pas d'idée de niche. Tu peux m'aider. Aussi, j'aimerais trouver mon Ikigai. Tu peux m'aider. Ok. Donc, si jamais tu ne sais pas ce que c'est une offre high ticket ou low ticket, high ticket, c'est une offre qui est au-dessus de 1000 euros. Et low ticket, c'est une offre qui est, on va dire, en dessous de 200-300 euros. Et entre 300 et 1000, c'est une offre, on va dire, mid ticket. D'accord. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sur ChatGPT, tu colles le prompt et tu vas appuyer sur Entrée. Ça, tu ne notes pas, ça c'est juste pour moi, pour que ChatGPT ne note pas ça dans sa mémoire, puisqu'il a plein d'informations sur moi et je ne veux pas compromettre ça. Donc là, tu vas lui dire, je veux me lancer dans le business en ligne de la création de contenu, monétisation et vente d'offres, mais je n'ai pas d'idée de niche, tu peux m'aider, et aussi tu peux m'aider à trouver mon ikigai. Donc l'IA, c'est vraiment un deuxième cerveau, soit tu l'utilises, soit tu l'utilises pas, il faut s'adapter ou mourir. D'accord. Ça te permet d'être plus rapide, plus intelligent, plus réfléchi, donc utilise-le. Donc là, il va te donner pas mal de niches, tu vois, investissement et finances personnelles, productivité et organisation, langue étrangère, santé, fitness, marketing, blablabla, blablabla. Il va te donner plein d'idées de niches si jamais tu n'en as pas. Ok. Donc là, ensuite, il va t'expliquer comment trouver ton ikigai. Et par exemple, il va te dire, si tu veux un exemple concret, donne-moi tes passions, tes compétences et j'aimerais. Et donc là, juste, tu vas répondre et parler avec lui pour qu'il puisse te dire, ok, c'est ça ton ikigai et je pense que tu pourrais te lancer dans ça. Autre solution, c'est tout simplement déjà de profiter des niches que je vais te partager. Ok. Donc, juste avant ça, il faut savoir que pour une niche, tu dois résoudre un problème. D'accord. Si tu es entrepreneur, c'est pour apporter des solutions à un problème. Aider les personnes. D'accord. Les personnes ne vont jamais mettre du temps et de l'argent chez toi si tu ne leur permettais pas de passer du point A, ma vie c'est de la merde, j'ai tel problème, au point B, ma vie est géniale, je n'ai plus ce problème. Donc il faut que ta niche résolve un problème. Tu dois être basé sur ce problème, créer du contenu qui parle de ça pour attirer une audience et vendre ensuite. Donc produits, services, coaching, formation. Et ensuite, quand tu as fait le tour, tu pourras passer sur une autre thématique. Si plus tard tu veux lancer d'autres comptes, lancer d'autres comptes ou soit sur ton propre compte, tu peux changer de niche. Par exemple, moi, Kendi John Baptiste, j'étais au McDo, je me suis lancé en tout premier dans la crypto en 2018. Premier business, c'était les paris sportifs. Pendant l'école, j'ai quitté les cours pour justement pouvoir en vivre pleinement et aller au McDo pour payer des influenceurs, pour faire la promotion de mon business en création de contenu, où je montrais pas mon visage et je vendais un abonnement à tout simplement sur un canal Telegram où je partageais mes pronostics. Donc je faisais de la création de contenu en 2018-2019
2020 sans montrer mon visage. Ensuite, je me suis lancé dans l'e-commerce en 2020-2021. Puis ensuite, j'ai créé du contenu autour de l'e-commerce, la crypto et ensuite maintenant la création de contenu. Donc tu vois, moi sur mon compte principal, Candy John B, j'ai créé du contenu pendant des années sur plusieurs niches. Ok. Donc pour te dire que si plus tard tu veux changer de niche, tu pourras le faire. Ok. Et puis même pour te spoiler, peut-être que en 2026, je me concentrerai sur créer du contenu exclusivement pour les personnes qui veulent justement partager leurs compétences, leurs connaissances et vendre du coaching. Mais bref. Ok. Donc, on en était ici. Ne parle pas aux pauvres. Autre conseil, c'est que ta niche, elle doit résoudre un problème, mais elle doit surtout parler à des gens qui ont un pouvoir d'achat pour pouvoir s'acheter ton offre, donc e-book, formation ou coaching. Je t'ai mis un exemple, j'aide les chômeurs, on n'en veut pas. Les chômeurs n'ont pas de revenus. J'aide les gens RSA, on n'en veut pas. D'accord. Ton but, c'est pas d'aider des lycéens. D'accord. C'est que tu puisses aider des personnes qui ont de l'argent. Ou sinon, tu parles aux parents des lycéens. Si tu vends, par exemple, je sais pas, un apprentissage de langue pour les lycéens, pour le bac, donc ça, c'est super niché, mais il faut parler aux parents. Il ne faut pas parler aux étudiants. Bref, parle pas à une audience pauvre. Ok. Je te donne quelques exemples ici. Donc, il y a 3 marchés principaux. Il y a la santé, il y a les relations et il y a l'argent. Dans ces 3 gros marchés, il y a des niches. Ok. Donc, comment devenir musclé? Ça, c'est la niche. Et en dessous de cette niche-là, il y a une sous-niche qui va être tout simplement, par exemple, comment devenir musclé pour les hommes de 18 à 35 ans. Là, tu te sous-niches, tu te vraiment spécialises. Et plus tu te spécialises, mieux c'est, parce que tu seras considéré comme un expert. Entre un mec qui apprend à n'importe qui à devenir musclé et un mec qui aide les hommes de 18-35 ans à devenir musclés, bah, si toi, tu es un homme de 18 à 35 ans, tu auras plus envie de bosser avec le coach numéro B que le coach numéro A. Et si en plus, tu as un coach numéro C qui aide, par exemple, les hommes de 18-35 ans qui sont, je sais pas, commerciaux, tu auras encore plus envie de bosser avec lui parce qu'il est super précis. Il parle que à toi. Donc là, on se sous-niche, vraiment, on se positionne ultra précis. Mais en gros, c'est pour te dire que plus t'es spécifique, mieux c'est. Le but, c'est pas de parler à tout le monde. Par exemple, moi, je parle aujourd'hui actuellement aux salariés qui veulent devenir entrepreneurs. Je parle pas aux étudiants ou aux chômeurs. Ok. Donc c'est se spécifier. Mais ça, on le verra plus tard dans le positionnement. Là, pour l'instant, c'est juste la niche. Donc, choisis une niche, et ça va être ça le passage à l'action, hein, c'est de choisir ta niche tout simplement. Donc, tu as par exemple comment devenir musclé, comment perdre du poids, comment être plus souple, la pensée positive, ne plus être stressé, comment être plus productif, comment mieux manger, ne plus avoir mal aux articulations, au dos par exemple ou quoi que ce soit, le yoga, comment se défendre, la médecine alternative, la méditation, arrêter de fumer, mieux dormir, avoir confiance en soi, comment battre la procrastination. Ok, ça c'est quelques idées de niche. Ensuite, tu as dans le marché des relations, comment apprendre un instrument de musique. Ça marche très 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 fort. Tu as pas mal de mecs aux US qui vendent des formations sur le piano, sur la guitare, qui font entre 1 à 3 millions par mois. Donc, on va mettre les attentes au bon niveau. Tu feras pas 1 à 3 millions par mois, mais c'est pour te montrer que ça marche. Et il y a vraiment plein de niches. Ensuite, avoir confiance en soi, séduire, que ce soit en physique ou sur les réseaux, être plus éloquent, comment oublier son ex, récupérer son ex, sortir de la friend zone, devenir un leader, comment vaincre sa timidité, avoir plus de charisme, cuisiner, bricoler, avoir une nouvelle langue, comment jardiner, comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Ça, c'est dans la niche de l'argent. Comment utiliser Excel, comment investir et gagner de l'argent en bourse. Pareil pour l'immobilier, créer un business en ligne rentable. Donc là, ça peut être plusieurs types de business. Ça peut être e-commerce, dropshipping, etc., etc. Tu as comment gagner de l'argent avec les paris sportifs, les différentes techniques marketing, le copywriting, la persuasion, la productivité. Je vais t'en rajouter une juste ici. Le closing, le setting, le montage vidéo. Donc en gros, apprendre aux personnes à se lancer dans ça. Le community management, apprendre aux gens à se lancer dans ça. La persuasion, la productivité, les biais psychologiques, comment économiser et dépenser moins. Avoir un complément de revenu grâce à Internet, lire plus rapidement. Et je vais te rajouter dans les relations comment éduquer son enfant. Et on va t'en mettre une autre, comment éduquer son chien. C'est des niches qui font de l'argent. Comme quoi, il y a vraiment des niches pour tout. Donc là, déjà, t'ayant dit ça, tu dois sûrement avoir en tête pas mal de créateurs que tu vois ou d'entrepreneurs qui sont dans certaines niches-là. Par exemple, là, je dois boire parce que vraiment tourner des modules, c'est assez fatigant. Mais je sais pas, si je te donne un exemple de comment séduire, tu peux penser par exemple à Alexis Chenz. Si je te parle de, je sais pas, par exemple, comment devenir musclé, tu peux penser à Nassim Saïdi, par exemple. Tu vois, bref, là, tu as plein de niches. Et là, le but, c'est que tu choisisses, toi, de quoi tu vas parler. Pas plus compliqué que ça. Donc, le passage à l'action de cette vidéo, ça va être de faire ton Ikigai. Enfin, le passage à l'action principale, ça va être de choisir ta niche, du coup, pardon. Choisir ta niche.
Pour ça, tu vas faire ton Ikigai et te servir de chat GPT. Ok? On va écrire correctement. Déjà, ce serait plus intéressant. Chat GPT, voilà. Ok? Concrètement, tu vas faire par exemple une liste de 3 à lister les 3 à 5 niches que tu préfères. D'accord? Et ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas aller. Je vais te le mettre ici. Tac, 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 tac. Voilà. Ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas aller taper les mots-clés de ta niche dans la barre de recherche TikTok, YouTube et Instagram. D'accord? Et donc là, on commencera un peu la partie positionnement. C'est que tu vas aller lister 10 concurrents. Ce que je te recommande, c'est de trouver au moins 5 concurrents aux US et 5 concurrents en France. Donc, exemple concret, si tu es dans la niche de, je sais pas, apprendre un instrument de musique, donc là, je te le montre sur l'ordinateur, mais c'est mieux que tu le fasses ça sur le téléphone, puisque les TikTok, Instagram, c'est plus optimisé sur le téléphone. Donc tu vas dans la barre de recherche. Donc on va aller sur TikTok. J'espère que tu m'entendras, parce que le son risque d'être un peu bizarre. Je vais couper le son du site en espérant que tu m'entendras et qu'il n'y aura pas de bug. Donc je le répète, ça tu le fais sur téléphone, pas sur ordinateur. Moi je le fais sur ordinateur parce que je te filme le module, mais toi tu vas pas le faire, ok? Tu le fais sur téléphone. Apprendre un instrument. Ok, imaginons que tu es dans cette niche-là, donc tu tapes les mots-clés de ta niche, apprendre un instrument, et tu verras plein de créateurs, tu vois. Donc là, c'est un créateur en Espagne, on dirait. Donc on va cliquer, clic droit, et on va faire ouvrir dans un nouvel onglet si on y arrive. Si on n'y arrive pas, bah, il faudra juste cliquer, voilà. Ouvrir dans un nouvel onglet, on fait retour. Et là, en fait, tu vas voir les formats qui marchent le mieux. Tu vois. Donc là, par exemple, c'est du piano, etc., etc. Ok. Et donc là, ton but. Donc, je te mets aussi en espagnol parce que comme ça, tu auras plein d'idées de vidéos. Ça servira pour plus tard, pour voir les meilleurs formats qui marchent, puisque pour rappel, hein, dans le programme, c'est niche, ensuite positionnement, ensuite offre, ensuite contenu. Et en fait, le fait de savoir quels sont les concurrents qui font déjà un maximum de vues, ça va te permettre de voir, ok, bah, tel format ça marche bien, tel format ça marche bien, je vais m'inspirer et tu réinventes pas la roue. Tu pars déjà de ce qui fonctionne. Ok. Donc, je vérifie que ça filme. Ok. Donc, tu vas taper les mots-clés de ta niche. Donc là, par exemple, j'ai tapé euh, apprendre un instrument. Je vais taper ça, learn, un. Alors, je sais pas si on dit instrument. Voilà. Tac. Voilà. Et là, comme tu peux le voir, il y a plein d'autres comptes. Et le but, c'est que tu vois ici 340 000 vues, 500 000 vues, 2 millions de vues, etc., etc. Donc ça, si tu ne sais pas ce que c'est, ça, c'est une extension qui s'appelle Sort for TikTok. Je te mettrai peut-être le lien juste en dessous si j'arrive à le trouver. Tac, tac, tac. Sort for TikTok. Voilà, Sort for Instagram et TikTok, d'accord? Je te mettrai le lien juste en dessous pour que tu puisses bah, toi aussi voir les performances, etc., sans avoir à cliquer. Là, tu vois, 75 000 vues, 50 000 vues et tout. Donc, on revient ici. Peu importe la niche, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lister au moins 10 concurrents. Et vraiment, 10 concurrents, c'est rien du tout. Tu les trouveras assez rapidement. Donc, tu vas taper les mots-clés de ta niche dans la barre de recherche TikTok, Instagram et YouTube sur le téléphone, hein. Et tu vas faire ça en français et en anglais. Et le but, c'est que tu puisses trier, parce que sur l'ordinateur, on ne peut pas. Mais normalement, ouais, donc on peut pas sur l'ordinateur, mais sur téléphone, tu peux trier et c'est mieux. Donc tu vas regarder en tapant les mots-clés de ta niche en français, puis ensuite en anglais, et tu vas voir plein de concurrents. Et le but, ça sera de lister tes concurrents et de regarder s'il y a un concurrent qui a fait plus de 100 000 vues sur les 30 derniers jours. Donc en général, la réponse c'est oui. Tu peux avoir dans certaines niches des concurrents qui font pas énormément de vues, parce que bah, peut-être qu'ils vont pas avoir tout leur trafic via de l'organique. Donc là, on entre dans des termes un peu techniques, mais en gros, tu as organique, c'est TikTok, Instagram, YouTube, donc c'est le trafic qui est gratuit, donc les gens viennent naturellement. Et tu as les ads, donc ça, c'est les publicités. Donc publicité Facebook, publicité YouTube, etc. Ok. Ok. Donc là, toi, ton but, c'est de regarder, voir.
si un concurrent a fait plus de 100 000 vues sur les 30 derniers jours. Comme ça, tu vois un peu les meilleurs formats qui fonctionnent. Ok. Donc, une fois que tu as choisi ta niche, tu as fait ton Ikigai avec ChatGPT, je vais te mettre des petits 1, 2, 3, 4, comme ça tu sauras concrètement quoi faire. Tac, tac, voilà. Ici, passage à l'action. Ici, tac. Voilà. Ici, on va mettre un emoji cible, comme ça, tu auras des trucs assez pédagogiques, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que je te fais la formation en même temps. C'est que je suis pas en mode à lire un truc en mode ah oui, voilà ce que tu vas faire. Non, je te fais la formation en même temps que je te la filme parce que je suis compétent dans mon domaine. Ok. Et ça, il faut que tu comprennes. But, voilà. Donc l'organique, ça, je vais te le mettre là. Enfin, je te mets même pas ici, ça sera juste pour plus tard. C'est que tu comprennes qu'il y a différents types de trafic. Les gens obtiennent leurs clients de manière différente, soit avec du TikTok, Instagram, YouTube, donc les gens juste voient une vidéo et cliquent, soit parce que tu as vu une pub. Okay, donc tu peux potentiellement voir des concurrents qui vont faire 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 000 vues, mais qui vont quand même de l'argent. Okay, soit parce que leur petit nombre de vues, c'est ultra qualifié, donc c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui regardent, par exemple moi, sur ma chaîne YouTube, je sais pas, des centaines de millions de vues, je fais 100, 200, 300, 1000, 2000 vues. Mais c'est des personnes qui sont qualifiées, qui sont intéressantes, qui ont le budget, qui ont un problème et qui veulent la solution. C'est pas n'importe qui, d'accord? C'est des personnes très qualifiées précisément. Donc, faut pas juste regarder les vues, ok? Là, le but de ça, c'est pour que tu commences à noter, à comprendre et à voir un peu utiliser TikTok et voir les formats qui fonctionnent, d'accord? Je t'ai mis ça ici et je vais te le mettre là. Il y a expert ou passionné. Donc, soit tu as peut-être le syndrome de l'imposteur. Et donc, le syndrome de l'imposteur, c'est que tu n'as pas de résultat ou tu ne te sens pas compétent ou légitime à faire quelque chose. Je vais te dire un truc qui va peut-être te surprendre et je vais même brancher le téléphone. Tac. Je vais dire un truc qui va te surprendre, mais si aujourd'hui tu ne te sens pas compétent, légitime pour vendre des formations, du coaching, quoi que ce soit, ne vends pas. Le but, c'est pas que tu crées un business pas éthique. D'accord? C'est que tu apportes réellement des résultats à tes élèves. Donc, soit tu es quelqu'un qui a déjà des résultats, témoignages, connaissances et compétences et expérience. Tu as besoin de ces 4 choses. Donc, on va le mettre là. Résultats, compétences, connaissances, expérience et témoignages. Donc, est-ce que tu as déjà aidé des gens, par exemple? Ok. Tu as besoin de ça pour vendre. Donc, tu n'as pas besoin des 4. Bien sûr, si tu as 4 sur 4, c'est parfait. Mais tu as besoin d'avoir au moins 1 sur les 4. Exemple, tu as perdu 20 kilos en 6 mois. Bah, tu as des résultats. Tu as aussi du coup un peu de connaissances et un peu de compétences. Et tu as un tout petit peu d'expérience. Tu as 6 mois d'expérience, mais c'est déjà mieux que rien. Par contre, tu n'as aucun témoignage. Mais tu es tout à fait légitime, puisque tu as fait quelque chose, à parler de ça. Et ça, je vais te le remettre ici. Ok. C'est que tout simplement, toi, tu vas juste parler aux 90% de débutants. Tu parles pas aux gens qui connaissent déjà. Ok? Donc, avant de vendre des trucs en mode oui, je sais faire ci, ça, non. Le but, c'est que tu parles que de ce que tu sais faire. Donc, tu vas faire des trucs et ensuite, tu parles de ce que tu sais faire. D'accord? Et si aujourd'hui, tu n'as jamais rien foutu, le but, c'est pas que tu vendes, je sais pas, un programme sur comment avoir confiance en soi si toi, tu n'as pas confiance en toi. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas documenter. Je vais te l'expliquer. Donc là, on approche un peu la création de contenu, mais on en parlera plus en détail plus tard. C'est que tu vas documenter ton parcours. Quelqu'un qui est gros et qui va se filmer tous les jours sur TikTok en train de perdre du poids et que les gens vont voir qu'il perd du poids, il est beaucoup plus légitime que n'importe quel random qui arrive pour dire je vais vous montrer comment perdre du poids. Donc, maintenant que tu sais ça, on reprend l'exemple du mec qui a confiance. On va prendre perte de poids. Au lieu de dire je vais vous apprendre comment perdre du poids, boum, ta première vidéo c'est salut, moi c'est Paul. Aujourd'hui je pèse 180 kilos et mon but c'est de peser 90 kilos. Donc je vais vous montrer. Bon, 190, j'ai un peu abusé. Mais bref, aujourd'hui, le hook, ce serait. Donc le hook, c'est l'accroche, c'est les 3 à 5 premières secondes de ta vidéo. Donc ce que tu fais, c'est tu te présentes. Ta première vidéo, c'est juste une présentation. Ok? Ça serait par exemple bonjour, moi c'est Paul, je pèse. Enfin, tu dis pas bonjour, tu dis moi c'est Paul et je pèse 120 kilos. Mon but c'est de peser 80 kilos. Et à travers ce compte TikTok, je vais te partager tous les jours mon évolution. Et donc là, tu n'es pas encore légitime à vendre un coaching sur la perte de poids puisque tu es gros.
Par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un format qui s'appelle jour X pour Y. Donc, jour 1 pour perdre, 40 kilos pour perdre 40 kilos. Et en fait, tu vas te filmer tous les jours. Donc, bien sûr, tu peux le faire sans montrer ton visage. Tu mets un casque de moto, tu mets un masque Covid, tu mets des lunettes, tu peux utiliser l'IA. Voilà. OK? Tu peux mettre un filtre sur ta tête, bref. OK? Et le but, c'est que tu vas toi-même chercher ta crédibilité et tu vas la montrer aux gens. Je vérifie que ça filme. OK. Tu vas la montrer aux personnes. OK? Donc, jour X pour faire Y. Et tous les jours, tu vas documenter ton parcours, ton aventure. Et forcément, si là, dans 3-6 mois, tu as perdu 30 kilos au lieu des 40, même si tu n'as pas atteint l'objectif, les gens t'auront vu perdre 30 kilos en 3-6 mois. Et tu auras du coup 90 TikTok, puisque tu auras posté une fois tous les jours pendant 90 jours. Donc tu auras 3 mois de contenu où les gens ils t'auront vu de gros lard à maigre. Et donc là, tu seras légitime à partager et à vendre. OK? Puisque tu auras perdu du poids, donc tu auras eu des résultats. Je vais te mettre des petits emojis. Tu auras eu des résultats. Tu auras acquis au cours des 90 jours de l'expertise, des compétences et tout simplement des connaissances. Et juste, tu n'auras pas de témoignage d'autres personnes, mais tu auras ton propre témoignage à toi. Donc tu seras légitime. Il t'en faut au moins 1 sur 4. Tu dois avoir au moins 1 sur 4. OK? Et ensuite, toi, tu parles aux débutants. Tu parles pas aux experts, puisque les experts n'ont pas besoin de toi. D'accord? Donc tu es soit un expert, mais tu dis pas que tu es un débutant. Tu dis que tu es un passionné. Et tu partages ton aventure. D'accord? Par exemple, tu mets passionné de la perte de poids, je te partage mon parcours de X euros, de X kilos à X. OK? Donc ça sera ta bio, mais on verra du coup par rapport à la bio, tu auras des modules spécifiques sur ça. Ensuite, tu as le comment j'ai, c'est mieux que comment faire. Donc c'est-à-dire, tu fais des choses et ensuite tu parles de ce que tu as fait. Moi, ici, je peux te montrer comment passer de 0 à plus de 3 000 € par mois, puisque je l'ai fait. Et donc, je te montre comment j'ai fait X et je te donne les méthodes concrètes. Je ne suis pas le connard qui vient en mode fais ça. D'accord? Je te dis comment moi j'ai fait et comment d'autres l'ont fait et c'est comme ça que tu réussiras. Ensuite, pour l'inspi, il y a un compte que j'aime bien, c'est West Coach. C'est un mec que j'ai rencontré, qui me suivait, etc. Et on s'est vu à un événement. Bref, j'aime bien son hook. Ça, tu verras plus tard. On verra plus tard. Mais en gros, le hook, c'est l'accroche. C'est les 3-5 premières secondes. C'est ce qui permet d'attirer l'attention. On verra plus tard, encore une fois. Là, on s'extrapole. Et le but, c'est pas que je te perde. OK? Donc, expert passionné, tout ça, on verra plus tard. C'est dans le positionnement. Là, on est dans l'étape de la niche. OK? Donc, si tu débutes, que tu ne te sens pas légitime pour l'instant tout de suite à vendre quelque chose, c'est pas grave. Puisque là, le but, c'est que tu ne mentes pas aux gens. Si tu n'es pas un expert, si tu n'as pas de résultats, pas de compétences, pas de connaissances, pas d'expérience ou de témoignages, ne te prends pas pour je sais pas qui. Fais, et ensuite, tu vendras ce que tu as fait. D'accord? Donc là, ce que tu peux faire, c'est également que tu vas consommer des contenus sur YouTube, des podcasts, potentiellement des livres. Et en soi, pour les livres, tu prendras les 3 plus gros livres de ta thématique, tu les lis ou même tu les résumes sur ChatGPT ou avec Audible. OK? Et tu en sauras plus que 90% des gens sur ton sujet. D'accord? Parce que la plupart des gens ne sont pas informés. Et toi, le but, c'est pas que tu sois le mec qui a tout créé. Par exemple, moi, j'ai pas créé le marketing, j'ai pas créé la vente, j'ai pas créé la psychologie humaine. Par contre, je me suis lancé, j'ai appris des choses, il y a ma propre expérience, mes résultats, ça fait plus de 5 ans que je fais ça. Et du coup, je te partage tout ce que j'ai appris et je te le structure étape par étape. Et toi, t'es pas là pour être un inventeur. Tu es là pour être le passeur de savoir. OK? T'es pas le mec qui a tout inventé. Tu partages ta méthode, ton expertise, tes principes, mais c'est pas toi qui as tout inventé. Tu vas jamais révolutionner la perte de poids. Par contre, tu peux partager ta méthode. OK? Donc, syndrome de l'imposteur, c'est répondu et il y aura un module pour plus tard. Tu cibles les débutants. OK, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. OK. Donc, pour résumer ce module de la niche qui dure 24 minutes, c'est un long module parce que la niche, c'est quand même le pilier fondamental. Donc, c'est pour ça que c'est aussi long. Je t'ai montré l'ikigai, les idées sur ChatGPT. Comment regarder, du coup, très simple. Hein. Donc là, le passage d'action concret. Ça va être que tu vas choisir ta niche, tu vas faire ton ikigai, tu vas te servir de ChatGPT comme je t'ai montré en utilisant le prompt juste au-dessus. Ensuite, tu sauras du coup qu'est-ce qui t'intéresse, ce que tu aimes, ce dans quoi tu es bon, ce pourquoi tu peux être payé et ce dont les gens ont besoin. Et là, tu te sentiras compétent, légitime, crédible et tu feras un truc qui te plaît et non pas juste un truc qui rapporte. Et ça, c'est important. Ensuite, tu vas lister 3 à 5 niches que tu préfères, d'accord? Tu vas aller taper les mots-clés de ta niche dans la barre de recherche sur TikTok, YouTube et Instagram depuis ton téléphone. Tu vas taper les mots-clés en français, tu vas taper les mots-clés en anglais, en espagnol, pourquoi pas. Donc là dans l'exemple, c'était apprendre un instrument. Si, je sais pas, c'est sur la perte de poids, c'est comment perdre du poids ou perte de poids
ou perdre du gras. Tu vas taper tous ces mots-clés. Et ensuite, tu vas les taper en anglais. Donc, how to lose weight, weight lose, fitness, etc. D'accord? Je vais te le mettre ici. Si besoin, prompt, chat, GPT. Donne-moi 10 mots-clés en français, en anglais et espagnol. Voilà. Si besoin, donne-moi 10 mots-clés en français, en anglais, en espagnol que je peux taper dans la barre de recherche TikTok, YouTube et Instagram sur mon téléphone pour trouver des concurrents et de l'inspiration. Et voilà, c'est tout. Donc la première étape, tu choisis, le but pour choisir ta niche, c'est que tu vas faire, pardon, du coup, ton Ikigai, et tu vas te servir de ChatGPT, le prompt qui est ici. D'accord? Celui-là. Ensuite, tu vas faire une liste de tes 3 à 5 niches préférées. Tu vas aller taper les mots-clés de ta niche dans la barre de recherche pour voir quels sont les formats qui fonctionnent le mieux et ce qui t'intéresse le plus et ce que tu devrais le plus faire. D'accord? Donc, si tu es dans l'accompagnement, tu enverras. Donc, si tu es dans la partie monétisation, donc bah là, du coup, ça ne te concerne pas puisque là, c'est que la vente d'offres. Donc, si c'est dans la vente d'offres, tu m'enverras à moi ta liste de niches et on regardera ensemble dans quoi tu pourras te lancer. Et voilà, et surtout, bah, tu fais une liste de tes concurrents. Ce que je t'invite à faire, c'est que tu utilises Google Doc, c'est gratuit. Tu feras fichier nouveau, ok? Fichier nouveau, nouveau, voilà, document. Et tu vas juste écrire ici niche et concurrent. Ok, tu vas mettre par exemple ici ta première niche, je sais pas, imaginons c'est perte de poids. Voilà, concurrent. Et ici, tu vas mettre le lien de tous tes concurrents. Par exemple, là, bon, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, on va dire musique. Hein. Musique. Enfin non, apprendre un instrument de musique. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. Ok, très bien. Donc tu vois, ça c'est un bon compte par exemple. C'est un bon compte. Par contre, il n'a pas de lien en bio, donc c'est-à-dire que ce compte-là, il fait peut-être juste. Alors je vais regarder. Est-ce qu'il fait des vidéos de plus d'une minute? Je ne sais pas. Tu vois, par exemple, lui, il est dans la niche monétisation. Enfin, il est dans la niche apprentissage, mais il fait que de la monétisation. Il fait pas de la vente d'offres. Parce que toutes ces vidéos, elles font plus d'une minute une, et donc il fait que de la monétisation. C'est un bon compte, ça. Tac. Je vais le partager aux élèves d'ailleurs. Et en gros, ce que tu fais, c'est hop, tu notes. Alors, je vais le mettre ici rapidement. Tac. Voilà. Inspi, niche, apprentissage d'instruments. Tu le notes ici. Voilà, concurrent, tac. Ensuite, là, donc une erreur est survenue, on actualise. Pareil. Et ce qui est bien avec Sort for TikTok, c'est que tu peux trier par les vues, par les dates de publication. Descending, donc c'est de descendante. Hein. Et donc là, par exemple, tu vois, la dernière qu'il a publiée, c'était le 12 mars 2025, puisque c'est en anglais. Donc c'était hier. Okay, donc tu vois qu'il poste actuellement, que ça fait quelques vues, donc c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Et lui, bah, par exemple, sur les 30 derniers jours, l'attaque, le 9, donc c'était il y a moins de 30 jours, il a fait plus de 100 000 vues. Donc c'est une bonne niche. Et tu vois qu'il poste tous les jours, ça fait des vues. Et il a un lien. Donc lui, par exemple, ça peut être pas mal. Donc là, c'est dans le piano, mais on s'est compris. Là, le but, c'est que tu puisses noter quelques concurrents et voir les formats qui fonctionnent. Voilà. Donc, voilà. Et tu noteras entre parenthèses USA et tu notes par exemple le nombre d'abonnés. Ok? Et le but, c'est que tu puisses avoir 10 concurrents, au moins 5 aux US, au moins 3 en France et pourquoi pas 2 en Espagne, mais au moins 5 aux US, 3 ou 5 en France. D'accord? Et ensuite, tu feras pareil pour ton autre niche. Donc ici, par exemple, si ton autre niche dans laquelle tu as envie de te lancer, c'est la perte de poids, bah, tu vas faire pareil. Tu vas taper sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, comment perdre du poids, etc. Et, euh, et très simple, bah, ensuite, tu vas noter tes concurrents. Ok? Donc voilà, tu fais ton Ikigai, tu peux te servir de ChatGPT avec le prompt pour trouver tes niches. Tu fais ta liste de 3. Ensuite, tu vas taper les mots-clés et tu vas lister tes concurrents. Taper tes mots-clés. 4. Lister tes concurrents et niches préférées sur un
Google Doc. Et 5, ça va être tout simplement de envoyer ta niche à Candy si tu es dans l'accompagnement. Ou choisir celle que tu préfères si tu es simplement dans la formation parce que tu n'avais pas le budget, par exemple, pour l'accompagnement. D'accord ? Et ensuite, on va valider ensemble ta niche. Tout simplement. Donc, le module a duré 30 minutes, mais est super complet. J'ai essayé de te détailler tout ça, battre un peu le syndrome de l'imposteur. Tu auras certainement un module dessus, t'expliquer plusieurs choses. Mais voilà. Donc, là, tu as les étapes pour le passage à l'action. Tu fais ton Ikigai, tu utilises le prompt ChatGPT, tu listes les 3 à 5 niches que tu préfères, tu tapes les mots-clés de ta niche dans la barre de recherche pour trouver des concurrents, des formats et voir est-ce que ça t'intéresse ou pas. Tu listes tes concurrents et tes niches dans un Google Doc comme on vient de le faire. Et ensuite, si tu es simplement dans la formation et que tu n'as pas appris le coaching, bah, tu choisis ta niche préférée dans laquelle tu vas te lancer. Et ensuite, tu regardes les modules d'après de la formation. Ou sinon, tu m'envoies ta liste, donc ton Google Doc. Donc, ce que tu feras, c'est que tu fais ici partager. Limité, tu cliques dessus, tu fais tous les utilisateurs qui ont le lien, lecteur, copier le lien et tu me l'enverras sur WhatsApp. Avec un petit message, bien sûr. Salut Candy, c'est bon pour ma liste de concurrents et ma niche. Voilà le lien. OK ? Donc, on a fini pour le module sur trouver et choisir sa niche. Donc, si toi, tu es là que pour la monétisation, je t'invite à regarder la V3 d'Eric sur la monétisation où tu as toutes les niches un peu en monétisation. Mais là, c'est plus pour la partie vente d'offres. Mais comme tu peux le voir, même si on est dans la vente d'offres, on a trouvé un compte qui fait de la monétisation et qui ne vend pas d'offres. Donc là, toi, c'est un peu un arbitrage que tu vas pouvoir faire. C'est que, OK, il gagne de l'argent avec la monétisation, mais il ne vend pas d'offres. Donc toi, tu pourrais reprendre ce qui marche et juste rajouter un twist. C'est-à-dire, tu ne réinventes pas la roue. Donc si tu es passionné de musique ou quoi que ce soit, mais pour ce cas, cet exemple-là, tu fais des vidéos de plus d'1 minute. Donc je crois que lui, c'est sur la guitare. Et en plus, tu utilises un lien en bio pour vendre un e-book ou une formation ou un coaching pour apprendre aux gens à vendre. Ou tu fais un lien d'affiliation vers un lien Amazon, vers un site de piano ou de guitare, par exemple, tu vois. Et c'est comme ça que tu bats tes concurrents. Donc voilà. C'est tout pour ce module qui était, ma foi, super complet et applicable étape par étape. C'est le but du programme, c'est qu'on avance et que ça ne soit pas des modules d'1 heure full théorique. Donc voilà, j'ai plus qu'une seule chose à te dire et je pense que tu sais ce que je vais dire. C'est maintenant, passe à l'action. Tu as le plan à suivre. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la regarder une deuxième fois si jamais tu as besoin. Tu as accès à vie à la formation, donc n'hésite pas à regarder les modules. Donc voilà, je te laisse sur ça. C'était Kenzie. Passe à l'action. Donc ça, c'est si tu cherches à vendre une offre, e-book, formation, coaching. Et maintenant, on va voir comment faire de la monétisation TikTok, même si tu débutes et sans montrer ton visage. C'est parti. Si jamais tu es intéressé par lancer un business en ligne, avoir mon numéro sur WhatsApp, faire 2 appels de coaching par semaine, également avoir accès à la formation intégrale, la communauté, le numéro d'Eric qui est passé de l'intérim à plus de 7 000 € par mois pour t'aider afin qu'on te donne ta niche, qu'on te partage plus de 114, qu'on t'aide à choisir qui sont tes concurrents, voir qui sont tes concurrents, comment te différencier, corriger tes vidéos, te montrer comment faire le bon montage, te mettre en relation avec des monteurs, t'aider sur la partie création d'offres, mise en place des systèmes de vente, te donner les idées de vidéos et corriger tes vidéos. Bref, tu peux réserver un appel juste ici en cliquant sur le premier lien dans la description. Et si tu ne sais pas encore quel est le métier de créateur de contenu, je t'aurais mis certainement une vidéo en deuxième ou en premier lien en description. Je te laisse sur ça, on est reparti. Comment trouver une niche? Bienvenue à toi dans ce module, on rentre droit au but, on commence, on y va direct. Qu'est-ce qu'une niche? Donc une niche, c'est un sujet, c'est la thématique, c'est le thème global de tes vidéos et de ton compte. Donc c'est très important de choisir une bonne niche. Ça construit vraiment 80% du travail et surtout 80% de tes résultats. Ça, c'est le 20% qui t'apportera 80% des résultats. Ok? Donc très important, c'est le fondement. Tu peux faire les meilleurs montages du monde, mais si ta niche est mauvaise, tes vidéos ne vont jamais décoller. Donc, il y a 3 niches et 3 gros marchés principaux. Et dans ces marchés, il y a plusieurs niches. Et tu as également les niches TikTok spécifiques. Donc, tu as les marchés principaux, donc la santé, l'argent, les relations. Et tu as les sous-niches, donc par exemple, la perte du poids dans la santé, prendre du poids et prendre du muscle, les régimes végétariens, la médecine, arrêter de fumer, le biohacking, le yoga, la méditation, etc. etc. Dans l'argent, tu as comment épargner, comment investir en bourse, en immobilier, en crypto, faire du trading, lancer un certain type de business, développer une certaine compétence, le montage, la vente, le copywriting, le closing, etc. etc. Ensuite, dans les relations, tu as comment avoir confiance en soi, comment être éloquent, comment séduire, comment manipuler, comment avoir plus de leadership, comment battre son anxiété, etc. etc.
Qu'est-ce qu'une bonne niche? Donc une bonne niche, pardon, c'est une niche dans laquelle tu n'es pas limité en termes d'idées et de contenu. C'est une niche avec parfois peu de concurrence ou beaucoup de concurrence, mais où tu peux te différencier. C'est une niche avec des sujets simples, une niche dans laquelle il est facile de se réinventer, une niche qui parle à un grand nombre de personnes et une niche dans laquelle il est facile de se démarquer. Sur TikTok, il y a 4 grands groupes de contenu. Il y a le contenu IRL ou IRL anonyme, donc c'est-à-dire dans la vraie vie, ou dans la vraie vie, mais où tu montres pas ton visage. Donc ça, c'est souvent fait avec des lunettes Ray-Ban. Et tu vois parfois des comptes qui font des pranks un peu en mode ça vient d'où et qui montrent un peu à travers les lunettes, ou par exemple ceux qui font de la séduction et qui ne montrent pas leur visage et qui juste filment avec leurs lunettes et on voit ce qu'ils voient. D'accord? Tu as les contenus totalement IA, tu as les contenus hybrides où ça mélange un peu d'IA et un peu de contenu humain, et tu as les contenus un peu jeux vidéo. Donc on va en voir en détail un peu plus après. Donc en gros, c'est quand soit tu es très fort, soit des contenus humoristiques, soit des anecdotes, des sorties de jeux, etc. Donc, est-ce que tu dois faire du contenu divertissant ou éducatif? Alors, le contenu éducatif, c'est bien si tu veux gagner facilement des abonnés parce que tu vas apporter de la valeur et les gens vont te suivre pour justement cette valeur. C'est bien également si tu souhaites derrière vendre un produit ou un service, donc e-book, formation ou coaching. Par contre, c'est pas ce qui va faire le plus de vues. Ce qui va faire le plus de vues, c'est les contenus divertissants, mais ça, encore une fois, là, ça perd sur le côté prendre des abonnés rapidement. Donc, le meilleur mélange, c'est si tu arrives à faire les deux. Le contenu qui à la fois est divertissant, engageant, clivant, où les gens vont commenter, partager, et parfois partager un peu de valeur. Donc peut-être que tu n'arriveras jamais à faire tout le temps, à chaque voix, chaque vidéo, chaque niche, les deux, mais c'est le meilleur. Ensuite, ne réinvente pas la roue. Sur TikTok, tu as 2 possibilités. Chercher un concept qui est tiré par les cheveux et vouloir avoir une idée révolutionnaire, mais tu n'es pas sûr que ça fonctionne. Ou reprendre ce qui fonctionne déjà dans d'autres pays, dans d'autres plateformes, et l'importer sur TikTok dans ton marché. Donc là, pour l'expliquer, si par exemple tu vois un format qui marche bien aux États-Unis, n'hésite pas à l'importer en France. Ok. Pareil, si tu vois un format qui marche bien en France, n'hésite pas à l'importer en Allemagne. Et inversement. Là, on va te parler de plusieurs techniques pour justement trouver des niches. Donc, avoir un deuxième téléphone avec une carte SIM US ou un VPN US, donc aux États-Unis. Adapter le format IRL au format faceless. Donc, par exemple, un format qui est dans la vraie vie où quelqu'un montre son visage, etc. Tu peux l'adapter à un format où tu ne montres pas ton visage, par exemple, et inversement. Créer un compte qui est dédié pour la recherche des niches. Donc, tu vas créer un compte sur TikTok et tu vas travailler ton algorithme pour à chaque fois liker, commenter, enregistrer des vidéos qui font partie de certaines niches différentes. Okay. Ensuite, tu vas écrire sur YouTube les meilleures niches TikTok, pareil sur Twitter, etc. Comme ça, tu trouveras tout le temps des inspirations. Tu peux le faire également avec ChatGPT et tu tries par les vidéos les plus récentes. Le but, c'est pas que tu prennes une niche qui soit périmée depuis des années. Ok. Ensuite, tu peux reprendre des niches ou des concepts qui avaient fonctionné sur YouTube. Par exemple, Squeezie et les trades horreur sur YouTube, bah, ça peut marcher sur TikTok où tu racontes des histoires qui font peur, etc. Ou des énigmes, etc. etc. Des inspirations créatives. Donc ça, c'est un outil sur TikTok. On va voir tout ça juste après. Tu as ChatGPT et tu as l'onglet Explorer ou Explorer de TikTok sur PC. On va tout te montrer. Donc, avoir un deuxième téléphone avec une carte SIM US. L'avantage, c'est que la plupart des trends et des niches, d'abord, bah, elles naissent aux États-Unis. Et donc, toi, en reprenant ce qui fonctionne aux US, tu auras toujours en avance sur tes concurrents européens. Donc, tu vas regarder la vidéo Comment cibler les États-Unis, qui est dans la formation, que tu retrouveras plus bas. Ensuite, tu vas regarder comment créer un compte dédié pour la recherche de niche, interagir avec des comptes qui sont intéressants, s'abonner, mettre en favori, commenter, etc. Et ensuite, si t'es pour toi, tu vois qui se répètent, qui deviennent trop redondants, là, tu peux réinitialiser tes pour toi. Donc, tu vas tout en bas à gauche, tu cliques sur ton profil. En haut à droite, dans les 3 petits traits, tu cliques, tu appuies sur paramètres, préférences de contenu, actualiser le fil d'actualité pour toi. Ça va te permettre de renouveler ton fil. Ensuite, adapter le format IRL au format IA. Donc en fait, il y a énormément de niches aujourd'hui. Il y a des sujets qui existent dans le format IRL, donc in real life, donc dans la vraie vie, et qui sont inexploités au format IA sur lesquels tu peux te positionner. Ça peut être les React, etc., etc. Donc au lieu de toi montrer ton visage, tu peux reprendre les scripts de ces comptes-là, les importer dans une niche, dans un marché différent. Par exemple, quelqu'un qui fait une blague, tu peux l'animer, tu peux mettre une IA, etc., etc. Créer un compte dédié pour la recherche des niches. Donc là, c'est comme expliqué tout à l'heure, si jamais tu n'as pas la possibilité d'avoir un deuxième téléphone avec une carte SIM US, ce que tu peux faire, c'est que tu prends ton téléphone principal, tu vas créer un deuxième compte avec une autre adresse email spéciale pour la recherche de niche et tu vas interagir, donc liker, commenter, enregistrer les contenus intéressants qui font partie de plein d'autres niches pour que TikTok t'en montre davantage. Okay. Si jamais t'es pour toi, encore une fois, ça devient trop redondant, tu peux toujours les réactualiser. Tu peux aller sur YouTube et tu tapes dans la barre de recherche les meilleures niches TikTok. Tu peux le taper en anglais, donc Best Niche, Niches TikTok.
Tu peux reprendre des niches, des concepts sur YouTube qui avaient fonctionné, parce que YouTube, c'est toujours en avance sur TikTok. Il y a énormément de concepts qui fonctionnaient bien sur YouTube en ce moment ou il y a des années qui n'ont jamais été faits encore sur TikTok. Donc tu peux le faire. Tu peux adapter ce type de vidéo sans faire du copier-coller, bien évidemment. Tu reprends et tu t'inspires. Par exemple, tu as peut-être vu sur ma chaîne YouTube des vlogs. C'est pas moi qui ai inventé les vlogs. J'ai vu ça aux US, ça marchait bien, je l'ai juste repris sur ma chaîne. Ensuite, inspiration créative. Donc ça, c'est un outil que tu pourras retrouver directement sur TikTok sur ton téléphone. Donc tu cliques tout en bas à droite sur profil et tout en haut à droite sur les 3 petits craies. Et tu verras du coup outils pour les créateurs ici. Tu cliques dessus et tu auras inspiration créative. Tu pourras voir les vidéos tendances, les vidéos recommandées. Tu pourras chercher, trier et prendre de l'inspiration. Tu as aussi ChatGPT. Donc, pour trouver une niche, tu as un prompt qu'on t'a mis dans le programme. Je te le mettrai juste en dessous. Et tu pourras du coup tout simplement copier-coller et l'utiliser. Donc là, on va aller sur ChatGPT. Donc tu copies-colles, tu vas sur ChatGPT et tu le rentres. Donc trouve 10 idées de niche TikTok dans lesquelles il est possible de créer du contenu clivant, engageant et viral, sans montrer son visage, sans devoir faire de tournage et uniquement en utilisant des images d'illustration. Ces niches doivent être divertissantes ou éducatives, procurer des émotions aux viewers et toucher le grand public. Ensuite, t'envoies, et là, il va tout simplement te donner une réponse. Par exemple, secret et mystère du monde. Donc, parler de concepts. Donc, par rapport au concept, c'est des contenus sur les théories du complot, les secrets cachés, des mystères historiques, des faits inexpliqués. Donc, rien que là, il t'a donné 1, 2, 3, 4 niches en une seule grosse thématique. Ok. Exemple, ce lieu interdit au public cache un terrible secret. Ça, c'est un bon hook, en vrai. Le mystère jamais résolu de ce très bon. Franchement, ça, c'est des très bons hooks. Ensuite, histoire choc, effet oublié, moment historique méconnu, guerre secrète, personnalité oubliée. Ça, c'est une niche. Ça, c'est une niche. Ça, c'est une niche. Là, c'est excellent. Ensuite, argent et business non conventionnel. Combien gagne Kylian Mbappé? Combien gagne Paul Pogba? Combien gagne Lilian Thuram? Etc. etc. Des business insolites, des sources de revenus cachés, enfin bref. Là, tu vois, ça te donne pas mal d'idées de niche. Faits scientifiques, relations et psychologie, analyse de comportement, conseil en relations, etc., etc. Là, ça va te donner pas mal de niches, tout simplement. Il a survécu. Oh, ça, génial. Vraiment, t'as envie d'en savoir plus, tu vois. Ça pourrait être une vidéo YouTube en plus. Les lois bizarres, les crimes et injustices. Et là, encore une fois, t'as plein de niches. Les affaires criminelles. Ok, ça peut être une niche qui parle d'affaires criminelles. Il y a une niche qui peut parler un compte qui peut parler que d'erreurs judiciaires. Un autre qui peut parler que de serial killer. Donc là, attention à pas montrer de sang ou d'armes. Important. Un compte qui peut parler que de drama entre stars, etc., etc. Là, vraiment, il te donne plein de pépites, d'accord? Pourquoi Kanye West, ça marche. Ça marche. Les 3 plus gros sandales, ça marche. Tu vois, ça, c'est des bonnes niches. C'est cool. Vérité qui dérange, acte de productivité, bref. GPT est là comme ça, il te fait un bon travail, il te cook ça bien. Vraiment, avec Derrick, on a fait en sorte que le programme soit le plus efficient pour toi. On espère que la V3 te plaît. D'ailleurs, n'hésite pas à envoyer un petit message sur WhatsApp ou sur le groupe ou sur Instagram pour nous dire ce que tu en penses. L'onglet Explorer sur TikTok PC. Donc là, je vais te montrer. Tu vas aller sur l'ordinateur, tu vas te connecter sur TikTok, et en fait, tu le verras sur la gauche, tu as un onglet qui s'appelle Explorer ou Explorer. Tac, 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 ici. Donc voilà, tac. Et donc, tu as plusieurs niches, mais ce qu'on peut recommander, donc oui, tu peux regarder dans plusieurs niches, c'est que tu fasses comme ça et tu vas jusqu'à éducation, par exemple. Et ensuite, tu peux scroller et voir plein de niches et de comptes et d'inspiration que tu pourrais avoir pour tout simplement tes comptes. D'accord? Donc, des comptes humains que tu peux transformer en IA et inversement. Ok? Donc voilà, par exemple, ça. Maurice, ça, c'est pas mal, ça. Tu vois? Bref, il y a plein de comptes différents, plein ici de sujets que tu pourras voir et de niches. Donc, c'est à toi de regarder et de prendre, de choisir par rapport à ta liste de niches, comme tu verras dans le programme, faire ta liste de 5 niches préférées. Je recommence, faire ta liste de 5 niches préférées. Ok. Ensuite, les niches trend ou saisonnières. Donc, pour ça, il faut être vif. D'accord? Faut pas laisser passer l'occasion. C'est des niches qui sont assez court-termistes, mais qui peuvent rapporter pas mal d'argent assez rapidement. Donc là, tu vas te positionner parmi les premiers, et c'est l'objectif, tu vois, sur une trend ou sur une niche saisonnière. Exemple, Noël, l'été, la Saint-Valentin, les sorties de jeux vidéo, les trends IA. Donc, par exemple, il y a eu un moment, quelques semaines, où c'était la trend des POV vus en première personne IA, tu vois. Et TikTok, ça marche énormément avec les trends. Musical.ly, à la base, c'était vraiment ça. Et les trends qui sont là aujourd'hui, elles seront peut-être pas là plus tard. Je vais te montrer une trend qui tourne en ce moment.
Tu vois, là, en ce moment, il y a la trend sur Favé, donc c'est un rappeur, et il y a pas mal de vidéos qui tournent sur lui. Et la trend, en fait, c'est juste, tu dis top 7, Favé, top 5 des pires rappeurs, top 5, Favé, enfin bref. C'est une trend qui tourne en ce moment, donc les gens font pas mal de vues, tu vois, 1 minute 5, donc lui, il doit faire des vidéos, plus de 10 000, tu vois, tac, il fait des vidéos et il prend pas mal. Bah tiens, là, on vient de trouver un compte pour le programme, 500 vues, donc là, ces dernières vidéos, elles sont pas folles. Donc tu vois, lui, il a dû bien manger, il a fait 4 millions de vues avec la trend Favé, tu vois, donc il a pu bien manger avec une vidéo. S'il est en France, il a à peu près 50 centimes de RPM, sachant qu'il y a les récompenses supplémentaires. Les récompenses pardon, pour des bonnes vidéos. Donc ouais, il a dû prendre 4000, on va dire, ouais. Il a dû prendre entre 1000 à 2000 euros pour une seule vidéo. Donc tu vois, comme quoi les trends, ça peut être super intéressant. Bref. Tac, 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 on va revenir sur le module. Donc voilà, il faut être rapide sur les trends. C'est assez court terme. Tu peux le faire soit sur un compte principal, soit sur un compte secondaire, mais il faut être rapide pour en profiter. Tu vois, par exemple, lui, là, il avait fait 4 millions sur une vidéo, mais le reste, c'est des petites vidéos, des petites vues, tu vois. Mais au moins, il a pu bien manger avec cette vidéo-là. Ça lui a fait 1000 euros pour une vidéo qui lui a pris, donc une vidéo de 1 minute qui lui a pris peut-être 30 minutes, 2 heures à faire, maximum. Donc 1000 euros pour une heure de travail, le taux horaire est plutôt bien. Ensuite, pose-toi les questions suivantes avant de valider une niche. Est-ce que la niche est saturée? Donc regarde, est-ce qu'il y a trop de monde? Est-ce que justement tu vois des petits comptes qui se sont lancés récemment? Est-ce que surtout tes concurrents regardent, est-ce qu'ils ont posté au moins une vidéo sur les 30 derniers jours? Est-ce qu'il y a au moins une vidéo qui a dépassé les 100 000 vues? Si oui, c'est qu'il y a toujours de la place. Après, il va falloir se différencier également. Les gens dans ta niche, est-ce qu'ils font toujours des vues? Donc je viens de te l'expliquer. Est-ce que tu peux créer du contenu divertissant ou éducatif? Est-ce que tu peux créer beaucoup de contenu dans cette niche? Pose-toi la question, je peux créer du contenu sans montrer mon visage? Est-ce que ça fonctionne aux US? Ok. Si tu trouves une niche dont tu n'es pas sûr de son potentiel et qui n'a jamais été exploitée sur TikTok, teste. N'hésite pas. C'est en testant qu'on apprend. Si tu ne testes pas, tu ne sauras. Les erreurs à éviter. Choisir des niches qui attirent principalement les pays inéligibles. Donc ne fais pas de vidéos qui parlent à des pays africains ou du tiers-monde. Par exemple, ne fais pas de vidéos les meilleurs joueurs de la CAN, les meilleurs pays d'Afrique, etc. Ça ne sert à rien, tu vas attirer une mauvaise audience qui ne va pas te rapporter. Choisir une niche saturée ou se lancer dans une trend en retard. Exemple grossier, la trend Favé, donc elle a bien duré ces 2-3 dernières semaines, elle est un peu vers la descente. Ok, ou là par exemple la trend du robot, ou la trend du singe, ou la trend du chillguy, c'est un peu dépassé. Maintenant, chillguy, si jamais tu sais pas ce que c'est, c'était ça. C'était une trend qui avait bien tourné en 2024. Mais là, elle est un peu dépassée. C'était vers novembre, décembre, tu vois. Là, elle est un peu dépassée. Donc le but, si tu fais des trends, c'est de ne pas rater les trends, d'accord? Ensuite, être trop attaché à une niche. Si tu as posté par exemple 60 vidéos dans une niche, 70 vidéos dans une niche, que tu as constamment été au live chaque semaine, que tu as envoyé des messages au coach, que tu as constamment amélioré tes vidéos, que tu as testé différents formats, différents sujets, ou que ta niche est morte, faut pas justement dire j'abandonne pas. Non, tu pivotes, tu changes, tu vas sur quelque chose qui fonctionne mieux, d'accord? Faut pas rester émotionnellement attaché à quelque chose qui ne fonctionne pas, d'accord? C'est bien de persévérer, mais faut pas être têtu. Il y a une nuance entre les deux. Il faut reconnaître surtout quand tu fonces dans le mur, d'accord? Ensuite, reposter des matchs de sport, des reportages ou des streams Twitch, ne le fais pas. C'est pas du contenu original, ok? Ensuite, pendant combien de temps tester une niche? Donc lance-toi et teste une niche. C'est nécessaire de la tester pendant au moins 3 à 4 semaines. Ce qu'on veut dire par là, c'est que tu dois poster au moins 30 à 40 vidéos. Fixe-toi les 40, d'accord? Vidéos, et tu te dis que tu n'abandonnes pas tant que tu n'as pas posté au moins 40 vidéos sur ta niche. Ok? Et bien évidemment, pendant 4 semaines, tu vas pas refaire les mêmes erreurs. Tu analyses tes performances, tu essayes plusieurs styles de hook différents, tu essayes des vidéos courtes, des vidéos longues, tu testes les formats carousel, tu testes différents CTA. Ok, le but, c'est que tu arrives à 10 000 abonnés rapidement. Tu n'es pas obligé de faire des vidéos d'une minute en dessous des 10 000 abonnés, puisque c'est pas monétisé. Tu peux faire des vidéos de 30, 45 secondes à peu près. Et voilà. Donc, comment trouver une niche? Petit cadeau en bonus avec Derrick. Bah, là, on t'a mis des Google Docs tout simplement en dessous avec plein d'idées de niches. Les liens sont dans la description, donc juste en dessous de ce module. Et ces Google Docs seront régulièrement mis à jour. Sachant que si tu es dans l'accompagnement, bah, tout simplement, tu pourras le voir dans le groupe. Tu auras accès très souvent. On te partagera des niches. Ça pourrait être pendant les lives aussi, ou moi, je t'en partage régulièrement dans le groupe Telegram. Et que ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une feuille sur Google Doc, tu vas créer fichier nouveau, tu vas créer une feuille, tu vas l'appeler niche, tu vas te mettre ici les 2 premières questions, voire les autres. Est-ce que le compte poste encore?
est-ce qu'il y a une vidéo qu'il a postée sur les 30 derniers jours? Est-ce qu'il y a au moins une de ces vidéos qui a dépassé les 100 000 vues? Et ensuite, tu vas mettre niche préférée 1, tu mets le lien de ton compte et quelques mots-clés de ta niche et tu vas faire pareil. Tu vas faire une liste de tes 5 niches préférées et tu vas l'envoyer au coach. Donc tu vas faire partager, tu cliqueras ici sur limiter et tu appuieras sur tous les utilisateurs qui ont un lien et tu mettras l'accès en commentateur ou éditeur. Ou comme ça, les coachs, après tu colles le lien et tu peux l'envoyer. Donc là, c'est Derek qui valide aujourd'hui les niches en ce moment. Donc tu lui envoies un petit message. Bonjour Derek, j'ai fini ma recherche de niche, voilà ma liste, et tu lui envoies. Ok. Donc ça, c'est les 7 ingrédients de viralité. On en a parlé dans le module sur les plans, le plan étape par étape de la formation. Et si c'est tes indicateurs de performance clés, donc ce que tu dois toujours viser. Tu dois viser au moins 50% des gens après 5 secondes. Donc tu dois avoir au moins 10% de taux d'engagement. Donc si tu regardes les commentaires, plus les partages, plus les enregistrements, plus les likes, divisé par le nombre de vues, et que tu multiplies tout ça par 100, cherche à être au-dessus de 10%. Poste 40 vidéos sur un compte, 1 à 3 vidéos par jour, teste différents formats et différents sujets, et focus-toi sur ce qui marche, et arrête ce qui ne marche pas. Aussi simple que ça. Donc c'est tout pour ce module. Donc là maintenant, tu n'as plus qu'à appliquer, faire ta propre recherche de niche, et le passage à l'action, c'est que tu vas créer ton document sur Google Doc et tu vas le partager au coach. Je compte sur toi pour passer à l'action. Et voilà, ça s'arrête ici. Il y a certains bonus que tu ne pourras pas avoir si tu regardes la vidéo sur YouTube, puisque c'est très simple. Je réserve ça qu'aux clients qui ont investi chez nous. Donc les liens des comptes, etc. Le numéro sur WhatsApp pour le coaching. Si ça t'intéresse, que tu as envie de lancer un business qui fait plus de 3 000 euros par mois avec la monétisation TikTok ou avec la vente d'une offre, coaching, e-book ou formation, même si tu débutes, sans montrer ton visage, que tu as un suivi, la garantie de faire au minimum 15 000 euros en un an de coaching, 2 appels par semaine, bref. Si tu veux faire plus de 3 000 euros par mois avec la création de contenu, je t'invite à réserver un appel avec moi. Je te laisse sur ça. J'espère que cette vidéo gratuite, cet extrait, ce petit avant-goût de ce que tu pourrais avoir dans la formation, l'accompagnement, ça t'a plu. Et je te laisse regarder en cliquant ici.